Bonjour, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du 28 octobre au 1er novembre 2019. Je crois que c'est à peu près ça. Les énergies générales pour le collectif. Et puis on verra aussi en fin de tirage pour l'amour. Voilà, j'espère que tout le monde va bien et tout le monde a passé un beau week-end. Je remercie les personnes qui me suivent. Si vous êtes une nouvelle personne que vous tombez pour la première fois sur mes vidéos, voilà, merci de venir me voir. Et puis merci aux personnes qui s'abonnent et qui me laissent des messages adorables. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine 28 octobre au 1er novembre 2019, s'il vous plaît les anges, quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a? Love. D'accord. Bon, love, voilà. On va nous parler d'amour cette semaine. L'amour au sens large. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour inconditionnel, l'amour universel. Alors, quoi d'autre, les anges? On doit comprendre sur l'amour cette semaine. Est-ce qu'on va travailler sur l'amour cette semaine? Connection, d'accord. Donc connexion c'est évidemment la connexion spirituelle, mais aussi la connexion entre les autres, avec les autres. Donc nos connexions amoureuses vont être importantes cette semaine. Alors, amoureuse, je précise bien qu'il ne s'agit pas ici on n'est pas sur le tirage sentimental. Donc nos connexions amoureuses au sens large, c'est-à-dire notre rapport à l'amour. Voilà, water. Alors, ici, on a les émotions. Donc, cette semaine, on va être très conscient, très inspiré par nos ressentis émotionnels. Water, c'est donc l'élément eau, c'est la fluidité. C'est tout ce qui touche le domaine de nos émotions. Donc, cette semaine, on va être très concerné par nos ressentis émotionnels, la façon dont on communique avec les autres, la façon dont on se connecte à notre moi intérieur, la façon dont on s'aime aussi, on va avoir des compréhensions sur ce plan. Alors, une petite carte d'assertion positive. S'il vous plaît, les anges, une petite carte d'assertion positive pour le collectif pour cette semaine. Oups. J'en ai 3, je vais prendre la première. I am grateful for who I am and can be. Je suis reconnaissante de qui je suis et de ce que je peux être. Donc, être dans la gratitude cette semaine. I'm grateful for who I am and can be. Allez. I will surround myself with positive people who will help bring the best out in me. Je m'entourerai de personnes positives qui vont faire jaillir le meilleur en moi, qui vont m'apporter, qui vont ressortir tout le meilleur de ce que je suis. Donc voilà, il y a peut-être des choix à faire dans nos relations. Si on doit s'entourer uniquement de personnes positives, ça sous-entend que peut-être on a des personnes qui ne sont pas positives, qu'on doit éloigner, et surtout en restant bien fier de ce qu'on est. Un petit message pour le collectif. S'il vous plaît, un message pour le collectif pour le 28 au 1er octobre. Qu'est-ce qu'on a? Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Bien sûr, on n'oublie pas que chaque épreuve, je sais que certains d'entre vous traversent des épreuves parfois extrêmement difficiles, j'en ai connu moi aussi, bien sûr, comme tout le monde. Et malgré ça, on doit quand même toujours garder en tête que chaque épreuve que l'on vit nous permet de faire évoluer notre âme. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de peine, mais ça peut être une petite lueur d'espoir quand on est vraiment dans des grosses difficultés. Et puis, il y a aussi les plus petites épreuves qui nous font rager au quotidien, mais
Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a juste pas du tout de hasard, jamais. J'en reprends une. Allez. En fait, c'est celle-ci qui vient. Alors, mes expériences intérieures sont le reflet de mon... Non, pardon. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur, bien sûr. Je crois qu'à chaque tirage, je vous dis qu'on est le microcosme de l'univers. Ce qu'on vibre en nous, c'est évidemment ce qu'on dégage. Si vous avez du mal à voir dans votre subconscient, tout le monde a du mal à voir dans son subconscient, c'est le principe du subconscient, c'est que ce sont des choses cachées. Il faut bien se dire que ce que vous ressentez, voilà, ce qui se dégage dans la conscience est le reflet de ce qu'il y a dans votre subconscient aussi, donc dans votre fort intérieur. Donc, quand on réussit à décoder nos attitudes externes, ça nous donne une piste de compréhension sur sur le pourquoi des choses profondément en nous. Alors, un message des anges pour le collectif pour le 28. Allez. Nettoyage et désintoxication. Je vous ai pas bien montré les cartes aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je ne vous montre pas les cartes. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Je vous rappelle que ce week-end, on a eu dans les énergies, je ne sais pas si vous avez suivi jusqu'au bout, on a eu la carte de la nourriture qui nous disait de faire attention à ce qu'on mange. Cette carte me rappelle ça également. Hein, respect et avec amour, nous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux fragile. Pour gérer le stress, soulager la peine, vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges. Donc voilà, prière. Si vous sentez cette semaine qu'il y a des choses qui vous pèsent physiquement, qui sont le reflet extérieur de quelque chose d'interne, voilà, parlez-en dans vos prières, demandez l'aide des anges à ce sujet, quel que soit votre ressenti, hein, quelque chose qui vous peine. Je pense que ce sera en rapport avec vos émotions, puisqu'on a ici on a ici tout ce qui est émotion au début, j'en ai parlé. Donc voilà, pour nous sortir de nos soucis, de nos tracas. Allez, une petite carte de l'oreille des messagers. Un message, s'il vous plaît, les anges, le collectif. 28 octobre 2019. Là, voilà. Let two become one. Tiens, tiens, tiens. Alors, elle revient, cette carte. C'est pas la première fois qu'on a cette carte. Je remets mon... on a déjà eu cette carte dans un tirage précédemment. D'ailleurs, j'ai remarqué sur la vidéo qu'on voyait pas très bien. Cette carte est tellement... le couple est tellement imbriqué l'un dans l'autre qu'on voit à peine l'homme. Donc ici, vous avez la femme qui est blottie avec ses ailes de papillon. Donc évidemment, le papillon, on sait bien, c'est le symbole de la transformation. Et ici, vous avez donc un homme. Hein, voilà. Donc, let two become one, mot à mot, laissez deux devenir un. Donc, il y a quelque chose de foncièrement créatif dans cette carte, dans cette énergie. C'est-à-dire que on est deux et on crée quelque chose. Évidemment, ici, puisqu'on a déjà eu la carte de l'amour, ce qu'on nous dit ici, c'est que je pense qu'on a cette semaine des choses à régler sur le plan sentimental au niveau de nos émotions, de nos connexions, de notre rapport à l'amour pour pouvoir créer ce one, pour pouvoir avancer vers un couple, une unité qui peut-être contient pour l'instant notre chemin, contient des obstacles, c'est-à-dire que il y a des détours, c'est-à-dire que quand on vous dit let two become one, ça veut dire let, c'est laisser permettre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où dans la relation, dans la construction de cette relation, on ne laisse pas, on met le frein sur quelque chose. Voilà. Parce que pour nous, il y a des détours, il y a des obstacles. Ce qu'on nous dit là, c'est que les obstacles ne sont pas infranchissables. Ça ne veut pas dire que
qu'on ne peut rien créer sur ce couple, ça veut dire que le chemin n'est pas forcément direct. Mais on sait bien qu'une vie de couple, c'est pas le monde des bisounours. Excusez-moi, voilà. C'est pas le monde des bisounours. Il faut accepter qu'il y ait des choses qui nous semblent compliquées. C'est ce que l'univers est en train de nous dire. Voilà. Ça ne nous empêche pas de rester bien fiers de nous et de nous entourer de personnes positives. Hein. Voilà. On ne nous encourage pas ici à aller à créer des choses avec des personnes qui nous seraient toxiques. Hein. C'est pas ça. Mais voyez ce qui est bon pour vous et soyez fiers de ce que vous êtes. Voilà. Ressentez bien vos émotions. Voilà. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce qu'on nous dit. J'espère que je ne vais pas encore me tromper dans les cartes. Ce week-end, j'ai interverti le chemin avec la montagne. Bon, c'est le même jeu. Je n'ai pas plus travaillé. De toute façon, je connais bien le petit Lenormand, mais c'est juste que ce petit Lenormand est nouveau. Et voilà. Alors, quelles sont les énergies pour le collectif 28. Alors, on va juste prendre ça, mais ce n'est pas les énergies principales. On a le livre et le soleil. D'accord. Donc, cette semaine, on a des apprentissages lumineux, mot à mot. Voilà ce que nous dit cette carte. Donc, on apprend des choses. Ici, le livre est fermé, mais on a le soleil à côté. Donc, on vient faire la lumière, on apporte des compréhensions sur des choses qui nous étaient jusque-là inconnues. C'est pas forcément caché, ça peut être simplement inconnu, donc ça peut être une semaine où on va beaucoup lire, ça peut être une semaine où on va recevoir des messages de l'univers, enfin voilà, il y a des choses on va apprendre des choses, voilà. Alors je vais les remettre et on va venir tirer les cartes. Peut-être qu'elles vont ressortir. On va voir. Alors, les énergies pour le collectif pour cette semaine. Du 28 au 1er octobre. Je bouge tout ça. Énergie pour le collectif. Ah tiens, j'ai pas fait le tirage en même ordre que d'habitude. C'est pas grave, hein, c'est que ça devait être comme ça. Normalement, je fais... Enfin bon, peu importe. Hein. C'est pas grave, c'est comme ça que ça devait être. Allez. Là. Alors, quelles énergies on a? Ah, on a la croix. Bon. Donc, un petit peu de... Alors, la croix, deux choses. Soit on va être très connecté à notre spiritualité cette semaine, très accompagné sur le plan spirituel, soit, ou les deux, on va ressentir de la peine cette semaine. Et la croix représente du chagrin, des peines. Alors, ah, on a la faux. Bon, d'accord. On rompt avec... Donc, on a la faux, le livre. Je vais tout retourner. Hein. Le voyage, il y a une prise de distance. D'accord. Ok. Bon. Ah, bien. Le soleil ressort. Vous voyez, on les retrouve. Hein. D'accord. On a le chien. On a le chemin. On a le serpent. Oh là là. Alors, ce tirage est extrêmement compliqué. Donc, on sent qu'on est dans une grande instabilité, là. Parce qu'on a des choses complètement contraires et opposées.
Donc je pense que effectivement, c'est pour ça qu'on a la croix, parce que là ça tangue, hein. C'est-à-dire, vous voyez, ce bateau là, il est en pleine tempête. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Est-ce que j'ai bien? Oui. Alors, je vous explique. Ici, donc en énergie centrale, on a la faux. La faux peut être deux choses, la rupture ou la récolte. Bon. Ici, on a autant de cartes difficiles que de cartes positives. C'est-à-dire qu'on a le serpent, on a la faux, on a la croix qui sont des énergies lourdes. Le serpent nous donne des trahisons, des médisances, de la méfiance. Voilà, ça peut être aussi de la transformation, c'est possible. Mais comme on a la faux et la croix, je pense que on a quand même, ici on ressent quand même des énergies de trahison cette semaine. Je vais rentrer plus dans le détail, hein. On a également des cartes extrêmement positives, à savoir qu'on a le chien qui représente l'amitié, on a l'enfant qui représente les nouveaux départs, les nouveaux projets. Ça peut être aussi des enfants, hein, bien sûr. C'est peut-être voilà, dans votre vie, des enfants. Mais souvent, ça peut être notre enfant intérieur. Donc voilà, dans tous les cas, c'est quelque chose de dynamique et de positif. Ici aussi, on a la relation, on a le soleil, on a les connaissances et on a des choix à faire par rapport à ça. Donc voilà, et on a le bateau au milieu de tout ça qui nous dit prise de distance, tempête. Ici, hein. Donc ça me semble quand même une semaine compliquée sur le plan émotionnel. Alors, je reprends. Ici, on a donc une rupture par rapport à un éloignement, c'est-à-dire qu'on va rompre et s'éloigner de quelque chose parce qu'on a compris, on a des connaissances sur quelque chose. Donc, on va apprendre quelque chose ou on a déjà appris quelque chose. Ça va nous permettre de rompre et de prendre de la distance, sans doute par rapport à quelque chose qui ne nous semble pas honnête, on me dit. Voilà. Donc, il y a une prise de distance par rapport à ça. Ensuite, il faut aussi comprendre qu'on a malgré tout, cette rupture est lumineuse pour nous et nous amène vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça tangue, c'est qu'on passe d'une émotion à l'autre. Bien sûr, cette rupture est peut-être pas facile, mais à la fois, elle nous permet de récolter quelque chose de nouveau. Vous voyez, donc on repart sur quelque chose de positif. On a ici un choix à faire, on fait un choix, le choix sans doute d'une rupture par rapport à des énergies négatives alors, le mot trahison me vient, trahison au sens large, hein, ça peut être des médisances, ça peut être des gens... vous savez, tout à l'heure, on a eu cette carte-là avec des gens qui n'ont pas de... C'était celle-ci, je crois. Voilà, des gens... On s'entoure de gens positifs. Donc, je vous ai dit, on rompt avec des gens qui ne sont pas positifs pour nous, qui ne sont pas lumineux pour nous dans nos relations. Voilà. Ici, on a donc un ami, une fidélité, un ami qui nous est fidèle, qui nous est lumineux, qui nous apporte de la chaleur et une forme de transformation. Ici, on peut lire la carte dans le sens de la transformation puisque ici, on n'a que des cartes positives. Donc, on est accompagné sans doute dans ces difficultés, dans ce choix, dans cette rupture, dans cette prise de distance par un ami qui nous aide, qui nous accompagne dans cette transformation. On a ici en bas un choix. On a un choix pour partir vers quelque chose de nouveau dans nos relations. Donc, je pense que ici, on n'est pas juste sur une rupture avec une personne. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que c'est une compréhension générale sur notre façon d'aimer qui nous fait comprendre quelque chose de nouveau sur nos relations. Voilà. Sur notre façon de gérer nos relations. Peut-être parce qu'on a subi des trahisons et qu'on s'éloigne de ça, de ces énergies de trahison, parce que peut-être qu'on n'était pas précédemment dans des relations, alors c'est pas suffisamment honnête en fait.
on n'était pas fidèle à nous-mêmes dans les relations précédentes. Voilà. En tout cas, on a des compréhensions qui nous permettent d'avancer sur nos relations. J'ai envie d'en prendre une autre pour avoir un petit peu de complément sur cette dernière colonne-là. Alors, une autre, s'il vous plaît, les anges, sur la 3e ligne, le serpent, le bateau, prise de distance, relation. Alors, une autre, s'il vous plaît. Bon, ça saute pas, je suis pas sûre qu'on ait une réponse, hein. On va voir. Bon, après, on a un tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? La communication. Ok, donc ça nous en dit pas beaucoup plus. On va parler, échanger pour comprendre des choses, hein, mais alors une communication et puis avec l'ours on se protège. Bon, l'ours ça peut être des rentrées d'argent aussi, mais là je vois pas du tout ça. Je pense que là on est vraiment sur la protection. Une communication dans laquelle on va se protéger. Ouais, on est en méfiance. Hein. On est en méfiance avec le renard. On se protège, on se méfie de quelque chose, on se méfie de ça, donc on prend de la distance sur nos relations pour être fidèle à nous-mêmes. Voilà, pour partir sur un nouveau type de relation. C'est-à-dire quelque chose de plus sain pour nous. Je ne sais plus ce qu'on avait au deck tout à l'heure. On avait la croix. On avait la croix et là on a le fouet. Donc, il y a des choses qui se répètent et dont on ne veut plus. Hein. On est là de ce serpent-là. On ne veut plus de ce serpent-là. On veut être fidèle à nous-mêmes. C'est pour ça qu'on se transforme. Mais voilà, ça nous amène à nous protéger, à nous méfier, à voir les choses sous un angle un petit peu différent. Allez, alors... On va voir. Donc là, je trouve qu'on est déjà beaucoup sur des choses sentimentales. Hein. Ce petit Lenormand ne nous donne pas de pique, de carreau, de trèfle, etc. Donc on ne peut pas voir si on est sur du travail ou... voilà. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'on était déjà ici sur des choses au niveau de nos émotions. Alors, c'est pas forcément des relations amoureuses. Hein. Ça peut être des relations dans votre famille. Avec vos amis, voilà. Alors, on va regarder donc au niveau des énergies cette semaine pour le collectif, les énergies. Sur quoi doit-on travailler cette semaine? Pourquoi doit-on travailler cette semaine? Oh, bah voilà, hein. On a encore... Alors, on a la tromperie à l'envers. Donc, on est bien sur cette histoire de serpent, d'énergie négative autour de nous, mais la carte est à l'envers. Ce qui veut bien dire qu'on prend donc une distance par rapport à ça. On s'éloigne de ces énergies de tromperie. Ça ressort. Je ne sais pas si on va voir autre chose. Hein. En tout cas, c'est pour nous faire grandir. Il ne faut pas l'oublier. Vous savez quoi, je vais nous rajouter une petite carte de murmure de guérison. Je vais aller chercher ça parce que là, sinon, j'ai peur qu'on ne se sente pas bien. Ça va nous aider. Alors, cette semaine, 6e chakra, d'accord, Métatron. Bon, il est à l'envers aussi. Ok. Ça va pas nous en dire... beaucoup plus sur chemin du temple, la prière. Bon, ça ne nous dit pas grand chose de plus à part que qu'on est connecté. Je vais prendre le murmure de guérison. Où est-ce qu'il est? Murmure de guérison. Où est-ce qu'il est? Alors, il n'est pas là, pardon. Excusez-moi, je vais le chercher.
Donc le troisième œil à l'envers, on n'est peut-être pas très conscient de ce qui se passe, mais on a quand même la tromperie à l'envers, hein. Donc je pense quand même que ce qu'on nous dit là, c'est que sur ces énergies de tromperie, on va prendre conscience des choses. Pour l'instant, peut-être qu'on était, comme on est à l'envers, peut-être qu'on était un peu aveugle à certaines choses, mais la prière, la connexion spirituelle va nous aider à avancer là-dessus. Je ne sais plus si j'ai coupé. Je fais des bêtises là. C'est pas grave, hein, c'est que ça devait être comme ça. On va prendre encore une. Stratégie. Bon. On a déjà eu ça aussi. On a une stratégie à avoir. Femme qui tient une pièce de monnaie. Bon, donc on n'a pas que des énergies de tromperie dans les relations sentimentales, mais aussi quelqu'un qui doit calculer quelque chose pour que sur le plan matériel, elle obtienne ses objectifs, elle atteigne ses objectifs. Voilà. Donc c'est peut-être aussi le troisième œil ici, le fait que ce soit retourné, c'est peut-être aussi voir les choses de manière différente, sous un angle différent. Toujours par le biais de la spiritualité, hein, qui va nous aider à élaborer cette stratégie pour atteindre ce que l'on souhaite, quelque chose de fructueux pour nous. Donc ça peut être effectivement sur le plan matériel, mais ça peut être aussi le denier, c'est la concrétisation, c'est la réalisation de nos pensées. Donc ça peut être concrètement dans la matière. Voilà ce que veut dire cette pièce. Une femme qui atteint son objectif, hein, par le biais de, enfin, sur ses objectifs émotionnels se réalisent dans la matière. Voilà, c'est ce que dit cette carte. Allez, une dernière. Porte vers la spiritualité. Donc on l'a encore. Hein. On a encore, voilà, chemin du temple ou porte vers la spiritualité. C'est, on avance sur des connexions spirituelles, ça c'est clair. Alors la carte était à l'envers, mais en même temps. Oui, forcément, j'ai mis le jeu à l'envers. Donc, c'est pour ça que la carte était à l'envers. Voilà, bon. Donc, en tout cas, connexion spirituelle complètement cette semaine. Extrêmement importante pour nous permettre d'avancer sur ces énergies de tromperie. Hein, voilà. Et réaliser dans la matière ce que l'on souhaite. Alors, je vais prendre. Donc, j'ai trouvé Murmure de guérison. Ça va nous permettre sans doute de mieux savoir ce qu'on veut avec le chakra, le 6e chakra. Alors, murmure de guérison. Quelle guérison peut-on avoir? Alors, pour murmure de guérison, je vous lirai le texte parce que il y aura bien plus de choses que je vais pouvoir vous dire. Regardant la carte, chaque mot est important. Alors, quelle guérison? Comment peut-on prendre soin de nous cette semaine? Amour de soi, voilà. Donc on s'oublie pas, hein, on l'a eu au début ça. Amour de soi. Alors, amour de soi, 16. Ça c'est tempérance dans le tarot, mais... Non, c'est la maison Dieu, pardon. C'est la maison Dieu. Alors, amour de soi. Peut-être peut-être vous sentez-vous découragé ou mélancolique parce que vous n'avez pas totalement saisi comment apprécier qui vous êtes. On a déjà eu ça au début, hein, comment apprécier qui vous êtes. Qu'est-ce que j'ai fait des cartes? Ici, on avait cette carte-là d'affirmation. Voilà. I am grateful for who I am and can be. Alors, peut-être vous sentez-vous découragé ou mélancolique parce que vous n'avez pas totalement saisi comment apprécier qui vous êtes. La capacité de vous aimer complète votre capacité d'aimer les autres et le monde entier. L'amour de soi signifie la reconnaissance de la lumière en soi. Vous êtes une part sacrée du mystère et un miracle de la vie. Peut-être avez-vous lutté pour améliorer l'estime, le respect ou l'amour de ce que vous êtes. Si vous attendez que les amis, la famille, le partenaire, les collègues ou un compte en banque vous donnent le sens de votre valeur, vous allez tout droit à l'illusion.
La vérité de ce que vous êtes se trouve en vous, toujours. Vous êtes unique. Vous avez votre propre rythme et besoin d'être seul. Calmez votre mental et entrez en vous pour découvrir l'estime de vous-même. C'est ça. Entrez en vous, c'était ça, là. Voilà. Hein? On se connecte à ses émotions. Calmez votre mental et entrez en vous pour découvrir l'estime de vous-même, la conscience et la paix intérieure. Cela vous éloignera des soucis, des jugements et de la défiance. En apprenant à élargir vos périodes de tranquillité d'esprit, vous commencerez à vivre davantage dans votre cœur, où vous reconnaîtrez la vérité, l'intuition et l'acceptation. La jeune fille se serre dans ses bras, c'est un acte d'amour de soi. La nudité accentue la vulnérabilité dans le processus qu'elle traverse. Le cerf soutient le temps passé dans la solitude. La rascasse vous encourage à affronter vos démons intérieurs. Avec son aide, vous faites face avec force à tout ce que vous avez enfui. Pratiquez l'amour de vous-même un peu plus chaque jour. Vous méritez de vous aimer davantage. Voilà. Donc c'est ça, je vous disais au début du tirage que on ne s'aimait pas assez soi-même, on ne s'acceptait pas assez soi-même, et du coup on attire à nous des choses qui sont négatives. Donc voilà, on nous encourage vraiment à nous reconnecter à notre moi intérieur, à prendre soin de nous en priorité cette semaine pour pouvoir nous éloigner de ça et atteindre notre objectif. Hein, c'est notre stratégie. Allez, alors on y va sur les cartes de l'amour vraiment. Même si on a déjà eu pas mal d'informations, j'ai l'impression. On va reprendre. Alors, en fait, on va faire un petit tirage particulier, c'est-à-dire que je vais vous demander, ici j'ai donc un petit Lenormand avec 4 personnages, et je vais vous demander de mettre un nom sur les personnes, c'est-à-dire où est-ce que vous êtes, vous choisissez, comme ça, si vous ressortez dans le tirage, vous saurez que c'est vous. Vous mettez d'autres personnes sur, voilà, donc ça peut être, je sais pas, est-ce que vous êtes ici ou est-ce que vous êtes là? Donc la femme plutôt nue ou la femme qui attend avec un livre dans la main et la rose. Ici, on a donc un homme extrêmement viril dans la sensualité. Et ici, on a un homme qui est plus pensif avec une rose à la main. Donc voilà, vous choisissez, vous mettez des noms sur ces... Si ça vous évoque quelque chose, hein. Ça peut être des amis, ça peut être, je sais pas, des enfants, c'est vous qui voyez. Ça peut être évidemment des amoureux. Et puis, on va voir ce qui ressort dans le tirage. Allez, on y va. Donc, je les replace, on verra s'ils ressortent ou pas. Alors, les énergies d'amour pour le collectif. Cette semaine, c'est plutôt les anges. Les énergies d'amour pour le collectif. Du 28 au 1er octobre 2019. Les deux femmes, ça peut être vous dans des relations différentes aussi, on me dit. Hein. C'est-à-dire que la femme un petit peu dénudée, ça peut être dans une relation précise. Et la femme qui attend, ça peut être dans votre rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Allez. Alors. Énergie pour le collectif. Énergie sentimentale pour le collectif. Alors, qu'est-ce qu'on a au deck? Des grands changements. Quelque chose d'imprévu. En tout cas, quelque chose qui change. Bon, c'est déjà bien parce que tout à l'heure, on a eu la croix. Hein. Allez, on y va. D'accord. Bon, alors. Donc là, on a la consultante. Si c'est vous, la personne que vous avez choisie,
qui ressort en personne principale. Ça peut être, je vous ai dit, les deux femmes peuvent être vous dans des relations différentes. L'enfant, quelque chose de nouveau pour cette femme. Elle se reconnecte à son moi intérieur. Ça prend du temps. Quelque chose qui prend du temps. Quelque chose de nouveau se met en place. Ou ça peut être, vouloir nous dire aussi que c'est le moment. On va voir ce qu'on a ailleurs. La rupture, ça ne m'étonne pas que ça ressorte, hein, on l'a déjà eu tout à l'heure. Le cadeau, la joie avec un ami. Donc vous voyez, cette rupture va nous amener, vous vous souvenez, tout à l'heure on avait déjà on avait la faux en énergie centrale et on avait déjà l'ami. Cette rupture qu'on va vivre va nous amener un bonheur dans une relation amicale. Avec un ami, cet ami peut être quelqu'un qui va devenir un amoureux. Hein. Ça peut être une invitation aussi. C'est-à-dire que la rupture peut engendrer une invitation de la part d'une personne. Ensuite, ici, on a le choix du cœur et le cavalier. Ouais, donc, je pense qu'on avance vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, on finit sur le 1, le cavalier. Bon. Ce qui veut nous dire que là, on part d'une rupture et on avance vers quelque chose de nouveau, des nouvelles, quelque chose qui... Un ami qui a pris son temps et qui arrive vers vous. Il y a un choix amoureux pour arriver vers ce cavalier. Alors, je pense que ce cavalier il vient vraiment vous parler d'amour, hein, parce que là, ici, il a une lettre à la main. On a le cœur. C'est une personne qui a fait un choix de cœur. Et au cœur de voilà, il y a 7 personnes. Donc, à savoir si c'est vous ou pas. Il y a 7 personnes. On me dit c'est vous qui va choisir. Voilà ce qu'on me dit, cet ami. C'est vous qui va choisir. Mais voilà. Alors, ici, on a donc une rupture vers quelque chose de nouveau. On récolte quelque chose de nouveau. La rupture nous apporte quelque chose de nouveau, un nouveau choix, une nouvelle avancée. De toute façon, on a aussi ici la nouveauté. Cet ami, ici, on a l'invitation. Hein. Il y a une femme qui est invitée. Il y a un cadeau pour cette femme. Je pense que cette femme, c'est vous. Je ne sais pas qui vous avez choisi tout à l'heure. Il y a un cadeau pour cette femme. Un cadeau du cœur. C'est une femme de cœur. Et c'est aussi quelque chose qui la touche profondément dans son cœur, cette invitation. Ici, on a donc l'ami. L'ami, la fidélité qui prend du... Un ami qui a pris son temps. Il est un petit peu immature, hein, cet ami. Il était immature, c'est pour ça qu'il a pris son temps. Parce que vous voyez, ce petit chien là, il a envie de jouer. Voilà, il est un petit peu joueur, quoi. Donc, il a pris son temps, cet ami, mais il vient vers nous. Il vient vers vous. Il vient vers nous. Voilà ce que nous dit le petit Lenormand pour les énergies d'amour pour cette semaine. Allez, on y va avec un petit cœur. Voilà. Alors, on en a 2 qui se sont retournés. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Et oui. C'est très difficile, quand on a des décisions sentimentales à prendre, de savoir si on réagit avec notre cœur ou avec notre mental. Voilà, notre mental nous pousse vers des réactions très, très directes parfois, qui ne correspondent pas à ce qu'on veut vraiment au fond de notre cœur, mais pour autant, il faut aussi savoir quelle est la part de cœur et quelle est la part de mental. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ouais, je pense que ce qui se passe là, c'est que dans les relations qu'on peut avoir, il y a des choses à rompre. Hein. Et le fait de rompre nous apportera autre chose.
nous apportera autre chose. Alors après, est-ce que c'est rompre concrètement avec une personne ou est-ce que c'est rompre avec un schéma de pensée et voir les choses sous un angle différent? Ça, c'est à vous de le sentir. Dans tous les cas, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. On a le cavalier de cœur qui arrive, qui vous est fidèle, qui vous invite. Et voilà, je pense que c'est ça qu'on nous annonce ici. Hein, donc, c'est quand même quelque chose de très beau, très positif. Voilà. Et on va prendre celle-ci, tiens donc. Seul le temps le dira. Vous voyez, voilà. Seul le temps le dira. Donc, ça prend encore un petit peu de temps. Voilà, je vous remercie infiniment. J'espère que ce tirage vous a plu. Du coup, j'ai rajouté une carte, c'était encore plus long que d'habitude. Je vous embrasse fort. J'espère que tout le monde va bien s'en sortir sur ces énergies. Voilà, je reste à votre disposition pour des tirages personnalisés, bien entendu. Et je remercie infiniment les personnes qui me mettent des petits pouces vers le haut. J'adore ça, ça me donne plein d'énergie. Merci, merci. Et puis, merci aussi aux personnes qui s'abonnent. Et voilà. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt pour d'autres tirages. Ciao, ciao.